Luc chapitre 24, nous allons lire 13 versets. Je vais faire exprès, peut-être que je n'ai pas terminé le message. Dès que je verrai que l'Esprit de Dieu va me convaincre, j'arrêterai. Luc chapitre 24, 13 à 25. Je lis. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est passé, ce qui y est arrivé ces jours-ci? Verset 19. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant, qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem. Il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. 34. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où rompit le pain. Amen. 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 Alors, ça a été une très longue lecture, utile pour le besoin. Bien-aimé, au travers de cette lecture qui raconte les jours donc, qui ont précédé la mort de Jésus-Christ, et donc sentant la résurrection de Christ, et donc les événements de la résurrection de Christ. Mais l'emphase a été aussi mise sur la réaction des disciples lorsque Christ est mort.
il est parlé de 2 disciples qui se sont dirigés à Emmaüs, leur village. Il y a un thème là-dedans qui est important, qu'il est important de souligner. Celui qui les a rencontrés sur le chemin quand ils partaient leur a demandé de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes. Alors donc de là on peut déduire qu'ils étaient tristes. Voilà pourquoi le thème de ce message est libellé comme suit. Ne cède pas au désespoir. Ne cède pas au désespoir. Ou ne te laisse pas gagner par le désespoir. Bien-aimés, au travers de cette prédication, nous poursuivons un objectif. Et l'objectif, c'est de permettre à ceux qui sont désespérés de connaître les méfaits du désespoir et de s'approprier les solutions que la Bible propose. Amen. Connaître les méfaits, les inconvénients du désespoir et s'approprier, prendre, accepter les solutions que la Bible propose. En réalité, bien aimé, beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne est une vie rose. C'est une vie où tout doit aller comme sur des roulettes. Oui, bien aimé, on a vu cette mentalité. Dire que la souffrance ne fait pas partie. On a vu même des courants de pensée qui disent, des dénominations qui affichent, ne souffrez plus, venez à Christ, ne souffrez plus, de sorte que ceux qui viennent là doivent s'attendre à ne plus souffrir. Mais bien aimé, fort est leur étonnement. Ils sont étonnés lorsqu'ils se rendent compte que malgré qu'ils sont là, où ça est écrit ne souffrez plus, ils connaissent certaines difficultés, ils connaissent certaines réalités. Eh bien, je vais dire à quelqu'un ce matin, être chrétien et connaître certaines difficultés, ce n'est pas une fatalité. Je parle à quelqu'un, ou du moins Dieu parle à quelqu'un. Être chrétien et connaître des souffrances, ce n'est pas une fatalité. La Bible nous instruit par rapport à la vie de Job. Job, bien-aimé, que Dieu avait béni, ou que Dieu a béni, mais qui a connu des souffrances, qui a tout perdu. Job avait cette mentalité que je vous conseille, que je nous conseille ce matin. Alléluia. On peut tout perdre, mais ton salut n'est pas dans ce que tu as. Ton salut est dans ce que tu es. Ton salut n'est pas dans ce que tu as en termes de matériel. Ton salut est dans ce que tu es. Tu es, bien-aimé. Tu es une nouvelle race. Tu es enfant de Dieu. Et cela n'est pas déterminé par le nombre de tes biens. Je voudrais, permettez-moi de définir, pour qu'on soit d'accord sur les mêmes thèmes, de définir le désespoir. Le désespoir, bien-aimé, selon le dictionnaire, c'est l'état de la conscience qui juge une situation désespérée sans issue. Le désespoir, c'est aussi un grave état d'accablement, de douleur profonde, dans lequel tombe une personne à la suite d'un excès de difficulté et d'affliction extrême. Il a tellement souffert, difficulté après difficulté, il tombe dans ce qu'on appelle le désespoir. Le désespoir, c'est un état d'esprit de celui qui est désespéré, qui pense qu'on ne peut plus rien faire. Le désespoir n'est pas une idée, c'est une chose qui torture, qui serre et qui broie le cœur d'un homme comme une tenaille, jusqu'à ce qu'il soit fou ou se jette dans les bras de la mort, comme une personne dans les bras d'une femme, un enfant dans les bras d'une femme, quand la déception, quand le désespoir te prend et te gagne, tout ce que tu veux, c'est mourir.
Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu veux mourir. Tu veux en finir. Alors on regarde cela. Nous voulons dire qu'il y a un problème que nous devons chercher à résoudre ce matin. Un problème central. Dire ensemble que le désespoir était danger pour les chrétiens. Dis avec moi que le désespoir était danger pour les chrétiens. C'est un danger pour les chrétiens. Et nous voulons, au travers de cette prédication, vous dire pourquoi le désespoir était danger pour les chrétiens. Vous pouvez vous référer depuis le verset 13 jusqu'au verset 21. Dans cette partie, il est relaté les raisons pour lesquelles le désespoir était danger pour toi, chrétien. Mais au-delà de toi, le désespoir était danger pour l'homme lui-même. Pour l'homme lui-même. Pourquoi le désespoir, bien-aimé, est un danger pour les chrétiens? C'est parce que le désespoir nous éloigne de la présence de Dieu. Le désespoir nous éloigne de la présence de Dieu. Regardez du verset 13 au verset 21. Nous voyons à l'intérieur les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, qui ont écouté son enseignement, qui ont su... Parce que Jésus a pris le temps de leur dire qu'est-ce qui va arriver après quoi. Jésus était à Jérusalem, et Jérusalem, bien-aimé, s'appelle la cité de paix. Jérusalem, c'est la cité de paix. Dieu a baptisé cela comme ça, parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de paix. Mais voici qu'après la mort de Christ, bien qu'il leur a dit qu'il va ressusciter, les disciples d'Emmaüs ont été déçus, découragés. Ils se sont engagés sur le chemin de leur village. Emmaüs. Pour ceux qui étudient, Emmaüs voudrait dire les méprisés, le peuple méprisé. Emmaüs, peuple méprisé, Jérusalem, cité de paix. Et ils quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Pourquoi? Parce que le désespoir était à son comble dans leur cœur. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, fais attention, rejette le désespoir, il t'enverra très loin du Seigneur. Fais attention, le désespoir, bien-aimé, ne viendra pas pour te permettre d'accomplir les desseins du Seigneur te concernant. Tu iras loin du Seigneur. Voilà pourquoi le désespoir est dangereux. Autre chose, bien-aimé, pourquoi le désespoir est dangereux, est un danger pour les chrétiens? Quand on est désespéré, nous raisonnons beaucoup plus que nous ne prions. On raisonne plus qu'on ne prie. Regardez les disciples d'Emmaüs, c'est toujours eux. Jésus leur avait dit, ils ont perdu les paroles de Christ. Et maintenant, Jésus les rencontre. Jésus fait tout pour leur demander, pour envoyer leur esprit vers ce qu'il avait dit. Mais voilà qu'ils vont commencer à raisonner. Ils vont raisonner. Ah, es-tu le seul? Mais voilà ce qui s'est passé. Bon, il a dit qu'il allait ressusciter. Et voilà. On tombe maintenant dans des explications humaines. On veut s'expliquer les choses. Oui, bien-aimé, lorsque rien ne va, lorsque tout est difficile, l'option, c'est la prière. L'option n'est pas le raisonnement. Bien souvent, tu raisonnes. Tu raisonnes parce que tu te dis, bah, ce problème qui est là. Bon, c'est vrai, la prière est là, Dieu est là. Mais la solution, il a été prouvé par les statistiques. Que ça, quand on fait comme ci et on fait comme ça, on peut s'en sortir. C'est ce qu'on appelle les raisonnements. Quand le problème est là, bien-aimé, au lieu de se fier au Seigneur dans la prière, parce que la prière, bien-aimé, fait descendre le règne de Dieu dans ta situation. La prière fait descendre le règne de Dieu dans ta situation. Il fait baisser, la prière, elle fait baisser les regards de Dieu vers toi. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Que Dieu baisse les regards vers toi dans ta situation. Mais tu raisonnes.
on raisonne, on s'explique. Cette sagesse, cette mauvaise sagesse-là, on appelle ça sagesse, mais c'est une sagesse folle. Dieu te demande de croire, tout simplement. Et si tu crois, alors tu vas qu'à la prière. Tu poses la situation devant le Seigneur. Oui, bien-aimé, voici l'un des dangers du désespoir. Il y a encore un autre danger du désespoir. Quand nous lisons le verset 28, le verset 18 au verset 21, nous voyons là que les disciples disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Regardez un peu. Nous, on espérait que c'est lui qui avait venu délivrer Israël. Pourtant, quand Jésus-Christ leur a parlé, il leur a bien dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Ils ont compris ça. Mais ils disent, c'est lui qui va venir les délivrer. Quand tu es découragé et que la situation te prend la tête, tu interprètes mal le plan du Seigneur. Tu interprètes mal le plan du Seigneur. Et c'est ce que nous vivons. Un problème de maladie, de santé. Problème financier. Problèmes conjugaux. C'est tellement fort. Vous avez vu la définition? Ça te ténaille le cœur. C'est bien que tu refuses de comprendre que ce que tu vis là, ça peut être le plan de Dieu. Alléluia. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est cela. Nous ne sommes pas là ce matin pour vous dire que tout sera rose. Mais ce que tu vis peut être le chemin par lequel Dieu va te faire passer pour atteindre un autre niveau dans ta marche. Un autre niveau dans ta marche. Allez-y demander à Joseph. On peut passer dans un puits, mais ta destinée ne restera pas dans le puits. Alléluia. On n'a qu'à t'enlever dans le puits, te vendre aux Madianites. Ou, voilà, aux commerçants, comme Joseph. Comme une marchandise. Souvent, les difficultés font que tu n'as plus de dignité. On te vend comme une marchandise, comme Joseph a été vendu. Mais tout cela, ceux qui le font, sans le savoir, travaillent dans un plan divin en ta faveur. Que toi-même sois plus vivant, bien-aimé. Travaille en ta faveur. Alors, je cherchais à présent une autre question. Pourquoi, bien-aimé, est-ce que le désespoir nous empêche de nous rendre compte de la présence de Dieu? On a vu pourquoi le désespoir était danger. Maintenant, on voit pourquoi le désespoir nous empêche de nous rendre compte de la présence de Dieu. Et ça, vous pouvez voir cela dans le verset 16 jusqu'à 19 et le verset 21. Pourquoi est-ce que le désespoir nous empêche de voir et de sentir, de vivre la présence de Dieu? Le verset 16 nous dit, regardez ce qu'ils disent. Ils n'ont même pas compris, ils n'ont même pas discerné que c'est Jésus qui passait, qui était en train de parler avec eux. Ils n'ont même pas discerné. On parle en cause, on parle. Jésus fait tout, il pique. Pourquoi vous êtes triste? Il n'y a même pas un qui a dit, attention, il a parlé de tristesse. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec ce que Jésus avait déjà dit? Non, leur intelligence était obscurcie. Les difficultés, le désespoir obscurcissent notre intelligence. C'est comme si ça nous plonge dans le noir. On ne voit plus rien que notre maladie. On ne voit plus rien que le chômage. On ne voit plus rien que les difficultés conjugales. On ne voit plus rien que ça. Un frère qui va venir te dire, Jésus t'aime. Ton Dieu est avec toi. Pardon, attends un peu. Je vais voir parce que Jésus t'aime là, je sais ça. Mais je suis en train de vivre une situation. Ils sont en train de se comporter comme des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Des gens qui ont oublié complètement la parole de Dieu.
qui ne savent pas que Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il leur a dit ça. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Cet épisode était déjà passé. Nous sommes en Matthieu 28. Il est ressuscité. Et tout cela. Mais il avait déjà dit, je suis là. Allez-y, quand il les envoyait, les 70, il a dit, il est avec eux. Et dans plusieurs occasions, il a dit, je suis avec vous. Mais l'intelligence à cause des problèmes. Je ne sais pas ce matin dans quelle situation, dans quelle réalité tu es. Ça t'a plongé dans une situation où tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de possibilités. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Ils ont l'intelligence obscurcie. Deuxièmement, sur ce point, le désespoir nous empêche de nous rendre compte de la présence de Dieu à nos côtés, parce qu'il nous empêche de reconnaître la voix du Seigneur. Il devait comprendre que le monsieur est là. Il est omniscient. Quand ils étaient sur l'eau et qu'ils sont partis avec la pirogue, le monsieur n'a pas eu besoin de dire envoyez-moi maintenant la pirogue, je vais vous rejoindre. Il les a rejoints. Alléluia. Il les a rejoints. Est-ce qu'il n'était pas capable de comprendre que le monsieur est encore là, ce Dieu est encore là? Mais ils ont perdu cela. Ne pas reconnaître la voix du Seigneur. Il parle. Et il a fait exprès pour parler. En réalité, la Bible dit que le berger connaît ses brebis le connaissent, entendent sa voix, reconnaissent sa voix. Mais comment est-ce que ce mystère a disparu un coup? Comment ils n'ont plus reconnu la voix du berger? Regardez combien de fois la pression des difficultés, des problèmes est forte et puissante souvent. Tu ne peux même pas reconnaître la voix de ton Dieu. Perdu complètement à la merci de Satan, du diable, des problèmes. Je ne vais pas m'arrêter là sur une note triste. Nous voulons passer aux solutions. Si on s'arrête là, c'est une symphonie inachevée. Mais celui que nous adorons, il termine toujours ce qu'il commence. Alléluia. Oui, bien-aimé, il faut désirer la présence de Dieu. Premièrement, en insistant dans la prière. Il faut prier avec insistance. La première fois, Dieu a entendu. Mais il veut encore que tu manifestes plus la foi. Le silence que nous observons lorsque nous prions, ce n'est pas que Dieu, c'est à la 15e fois qu'il est sensible. C'est pas ce que ça veut dire. Tu pries et il y a un silence pendant 1 an. Ça ne veut pas dire que Dieu, lui, son chiffre préféré, ce n'est pas 1, c'est 4. Non, bien-aimé. Quand tu pries et que tu ne vois rien, je veux te dire, bien-aimé, avec preuve à l'appui, dès le moment où tu déposes ton dossier devant le Seigneur, tu es pris en compte par le ciel. Ta situation dépend du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Je ne sais pas depuis quand tu as posé ce problème. Mais ce qui fait que ça tarde, tu te laisses emporter par la déception. Tu te laisses décourager trop vite. Ce n'est pas le propre d'un enfant qui connaît vraiment son père. Ce n'est pas le propre d'un enfant légitime. Souvent, on a des enfants légitimes, on se comporte comme des mercenaires dans la maison. Des gens qui commandent pour recevoir. Pourquoi? Je ne commanderai pas. Parce que je suis fils. Je ne suis pas mercenaire. Je ne suis pas un majordome dans la maison. Je suis fils, j'ai droit. Et je connais mon cœur. Je connais le cœur de mon père. Je connais le cœur de mon père. Il m'aime. Et tellement il m'aime, il ne me laissera pas comme ça. Quelqu'un me comprend ce matin? Il ne te laissera pas comme ça. Bien aimé, c'est cela. Il faut désirer la présence de Dieu. Désirer la présence de Dieu. Oui, prier avec insistance, avec persévérance. C'est important que nous le fassions. Ils ont dit, non, quand ils ont fini par reconnaître que c'était Jésus qui a fait, que c'était Jésus, ils ont dit non, ils n'avaient pas encore reconnu. Ils ont vu que depuis qu'il cause avec le monsieur, sa parole est trop puissante. Ça leur fait trop de bien. Il dit, mais attention, ce monsieur, on ne sait pas c'est qui, mais sa manière est en train de parler là, ça nous fait trop de bien. Il nous instruit, il est riche. Il n'avait pas encore découvert que c'était Christ. Alléluia. Dieu a sa manière de se révéler à toi. Sa parole est douce à ton cœur. Elle vient douce comme ça, mais elle répond correctement
comme la main et le gant. Propre. Il dit, mais non, ce monsieur-là, il dit, continue la route devant. Oh, nous, on rentre à gauche. Non, pardon, il ne faut pas continuer devant. Il faut rester avec nous. Nous, on veut que tu sois avec nous ce soir. Alléluia. Ils disent, non, il ne faut pas partir. Ils ont insisté. C'est l'image de la prière. Avec insistance. C'est que je sais que tu es capable de faire pour moi. Et alors, la solution viendra certainement. C'est important, bien aimé. La Bible nous parle de l'histoire de Bartimée dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Bartimée, il était aveugle. Bartimée, il était aveugle, il ne sait même pas où il est assis. Où il est assis, il ne connaît pas. Il entend un bruit qui passe. Comme d'habitude, il ne voit rien. Mais, il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est suffisant pour lui. Alors il commence à crier. Il crie, mais sa manière de crier a interpellé le Seigneur parce que cette manière-là, n'importe qui ne l'appelle pas comme ça. Jésus, fils de David. Alléluia. Jésus, fils de David. Il y a une connaissance que Bartimée avait et qui était dans sa prière, qui faisait que Bartimée savait ce qu'il demandait. Il dit, il ne va pas se taire. Il crie, Jésus, fils de David. On dit, non, tais-toi. J'ai dit, je sais de qui je parle. Je n'ai pas dit Pierre, je n'ai pas dit Jean, je n'ai pas dit Marc, je n'ai pas dit quelqu'un. Je dis, Jésus, fils de David. Il crie et vers la fin, Jésus s'arrête. Jésus dit, amenez-le. Alléluia. Amenez-le. Il y a des prières qui amènent Jésus-Christ forcément à dire, amenez-le. Si tu pries au lieu de pleurer, si tu pries au lieu de te morfondre dans ta chambre pour chercher à te suicider, bien aimé, tu iras à l'enfer. C'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Tu iras à l'enfer avec la grâce de Dieu. Tu iras à l'enfer. Si tu te suicides, tu iras à l'enfer avec tous les compliments du ciel. Tu iras à l'enfer. Mais je vais te décourager ce matin. Je te décourage à le faire. La solution est là. Crie son nom. Crie son nom. Il dit, invoque-moi simplement. Je t'exaucerai, tu me glorifieras. Je t'exaucerai, tu me glorifieras. Quels sont les résultats lorsque nous ne cédons pas au désespoir? Quels sont les résultats? Quand on ne cède pas au désespoir, quand on ne se laisse pas emporter par le désespoir, nous avons deux résultats. Il y a un résultat positif, c'est toujours positif, mais quand on cède, il y a un résultat négatif. Je vais commencer par le négatif. Quand tu acceptes le désespoir et que tu penses qu'il n'y a plus de solution. J'ai une fille spirituelle, je connais, bon, c'est une sœur en Christ, je la suivais. Mais vous voyez, chaque fois quand tu viens vers elle, toi-même qui viens la réconforter, tu vois la grâce de Dieu dans sa vie. Hein. Mais elle ne voit jamais la grâce de Dieu dans sa vie. Elle ne voit jamais. Elle a des choses que toi-même tu sais très bien que les autres n'ont pas. Si je vous dis ça ici, vous allez dire, ben oui, elle avait ça, elle a ça. Un bon travail. Elle a ça. Et Dieu me montre des miracles. Elle prie pour des gens qui sont guéris. Mais son problème là, quand tu viens te dire, papa, ça là, on ne peut rien, moi-même, je ne sais même pas ce que je vais faire. Ça là, c'est ça là. On va prier le Seigneur, prends courage. D'accord, sa manière de s'asseoir, sa manière de prier, désespoir total. J'ai dit, tu ne vois pas ce que Dieu fait pour toi. Et quand vous allez prier, l'Esprit de Dieu descend sur elle, elle prend courage. Oui, je vais me lever, je vais croire, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu est capable. Tu dis, Seigneur, merci parce que l'objectif est atteint. Elle a pris courage, elle va continuer. Tu t'en vas 2 jours après quand tu reviens. Franchement, pasteur, je vois tes efforts. Je vois bien tes efforts, mais ça ne marchera pas. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ce que je veux souligner, c'est que quand tu te laisses emporter par le désespoir, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu es toujours au même point. Tu es toujours au même point.
tu es toujours au même point. Parce que Dieu veut que tu prennes courage pour pouvoir franchir l'étape qui est devant toi. Mais toi, tu dis non, je ne peux pas. Je suis arrêté là. Et tu es là. Tes 40 ans dans le désert sont assurés. Tu fais 40 ans dans le désert propre. Or, 11 jours, 2 semaines pouvaient régler le problème. Désespoir. On ne peut pas. On va mourir ici. Là, on ne peut pas traverser Moïse. Ah, toi aussi. Depuis toi, tu vis Moïse. Tu as vu la mer. Et puis, c'est même pas lagune, c'est pas rivière. C'est la mer. Est-ce que la mer, là, on peut traverser? Moïse, tu es venu nous tuer. Moïse, il dit, ça va se faire, vous allez passer. Il dit, toi, tu ne fais que rêver. Et en fin de compte, Dieu agit. Et le peuple traverse. Mais regardez un peu comment. Ce que ça leur a coûté. Le désespoir va te faire coûter beaucoup de choses. Va te faire perdre beaucoup de choses. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, abandonne le désespoir. Il faut laisser le désespoir. Au nom de Jésus-Christ. Si nous cédons au désespoir, bien-aimés, nous deviendrons ridicules. On va devenir ridicule. Le ridicule, c'est celui qui fait rire. C'est-à-dire qu'on ne te prend plus au sérieux. C'est toi qui es chrétien. Mais c'est toi qui vis des difficultés pas possibles. Tes difficultés se prolongent. Quand tu cèdes au désespoir, tes difficultés là, ça s'allonge, ça ne finit pas. Tu t'en vas dans la difficulté seulement. Parce que tu ne crois pas que la main du Seigneur peut venir jusqu'à toi pour t'enlever. Donc tu continues d'épreuve en épreuve. Tu continues de difficulté en difficulté. Et tu te décourages. Et tu vas même jusqu'à la mort. On a vu des gens qui sont suicidés. Mais ce ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Ça ne sera pas le cas pour toi. Oui, voilà pourquoi Dieu t'envoie ce message. Ne sois pas ridicule. Ne sois pas ridicule. Souvent, on a vu des païens en train d'encourager les chrétiens. Des païens encourager des chrétiens. Ah, c'est pas toi qui es chrétien là. Mais Dieu va faire, il faut laisser, Dieu va faire. Il ne faut pas te décourager. Hein? Toi qui es là, tu dis Jésus est bon, Jésus est bon. Le païen te dit, il faut laisser, Dieu va faire. Ton Dieu ne t'a pas oublié. C'est païen qui n'a pas de foi en Dieu là. C'est lui qui te dit ça. Ça te rend ridicule. Il faut dire, ça ne va plus jamais m'arriver. Ça ne va plus jamais m'arriver. Oui, bien aimé, c'est cela. Et quand on se laisse emporter par le désespoir, il y a la tristesse qui gagne nos cœurs. Et c'est ce que ça a été le propre des disciples d'Emmaüs. Voilà. Maintenant, si nous ne nous laissons pas emporter par le désespoir, les avantages, c'est quoi? Premièrement, selon le verset 29, Jésus nous exaucera. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu ne te laisses pas emporter, tu ne regardes pas le langage des difficultés pour te décourager, ce que tu demandes au Seigneur, il va te donner cela en fin de compte. Il va t'exaucer. Oui, bien-aimé, il a dit qu'il entra pour rester avec eux. Jésus est rentré chez eux à la maison. Eux qui étaient désespérés, Jésus est rentré chez eux à la maison et Jésus est resté avec eux. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, Jésus veut rentrer avec toi. Il veut rentrer chez toi. Il veut rester avec toi. Mais si tu ne désespères pas, si tu ne te décourages pas pour abandonner, alors il va rentrer avec toi et il sera avec toi. Alléluia. Et deuxième et dernier résultat positif, si nous ne nous décourageons pas, nous rendrons témoignage de ce que Christ a fait pour nous. Nous rendrons témoignage de ce que Christ a fait pour nous. Si on ne se décourage pas. Au verset 35, il est dit, de retour à Jérusalem, ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin. Ils ont commencé à raconter ce qui leur était arrivé. C'était un témoignage pour eux. Si tu ne te décourages pas, ta bouche sera remplie de témoignages. Ta bouche sera remplie de témoignages. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. En conclusion, nous disons qu'au thème donc de ce message, retenons que le désespoir était dangereux pour le chrétien. Parce qu'il nous éloigne de la présence de Dieu et nous empêche de le sentir à nos côtés. Alléluia. Que Dieu donc aide quelqu'un ce matin à sortir du désespoir, à se lever du désespoir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.